Voilà, et bienvenue. Aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit, et en particulier après l'exercice que je t'ai proposé de faire hier. Comment ça s'est passé pour toi de prendre ces décisions et d'aller vraiment lâcher prise sur des choses hyper difficiles, hyper importantes dans notre vie? Et oui, c'est un exercice, et heureusement que c'est un exercice, et cet exercice nous prépare à quelque chose qui va nous arriver. Et donc autant le faire maintenant, et puis en même temps de savoir quoi faire pour aller dire à ceux qui comptent vraiment pour nous, pour aller dire ce qu'on a besoin de leur dire de leur vivant. Voilà un peu l'intention. Good. Voilà. Et maintenant, tu as une nouvelle méditation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et je vais t'inviter à faire une pause, d'arrêter cette vidéo-là pour prendre 20 minutes de ton temps dans un endroit où tu ne seras pas dérangé et écouter la méditation Décide. Fais-le maintenant et reprends cette vidéo après. À bientôt. Donc voilà, tu as dû écouter la méditation Je décide, et bien sûr, je suis preneur de tes commentaires. Merci de me les faire soit sur Facebook, soit directement sur WhatsApp si tu communiques avec moi sur WhatsApp. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les 10 règles d'or PodNow. Alors, oui, 10 règles d'or, c'est des choses qu'on se dit qu'on doit faire et chacun va, entre guillemets, ou j'invite chacun à faire ces 10 règles d'or. Moi, j'en propose. Les 10 règles d'or, je vais les parcourir. Mais en fait, l'incitation, c'est que tu crées ta propre philosophie de vie. C'est-à-dire que toi-même, tu crées ta propre routine. Tu sais ce qui est important, tu le listes à quelque part et tu essaies de le pratiquer tous les jours. Ou si ce n'est pas tous les jours, au moins toutes les semaines. Alors voilà un peu les 10 règles d'or PodNow qui sont validées par la science. La première, c'est on a un corps physique, il faut le bouger. D'accord ? Et pas le bouger d'une manière violente, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à le bouger de manière douce. La marche, la natation, le vélo, et bien sûr des activités comme le yoga, le tai chi, le qigong sont super intéressantes. Donc moi je t'invite 30 minutes par jour à faire du mouvement physique doux. La deuxième chose, on a aussi un cerveau et plus on avance dans l'âge, plus on a besoin de le stimuler. En règle générale, lorsqu'on est enfant, la stimulation elle est permanente. Mais plus on va rentrer dans des routines, moins on est stimulé parce qu'on connaît tout ça. Et c'est pas en regardant des vidéos ou des films qu'on est stimulé vraiment. La stimulation, elle va se faire parce qu'on commence à réfléchir, soit parce qu'on crée quelque chose, soit parce qu'on doit faire des exercices. Alors, les sudoku, les mots croisés, des calculs mentaux, ou mieux encore, toi-même, tu crées quelque chose, tu dessines, tu écris. Tout ça sont des activités super intéressantes de faire travailler ton cerveau. Le troisième, on a vu, respirer. Apprendre à respirer de manière abdominale. Donc prendre le temps de calmer notre respiration et si tu fais les méditations, bien sûr, je t'invite, et les méditations ont des tonalités et des rythmes pour t'amener dans cet état de cohérence cardiaque. Donc vraiment, respirer et le plus possible, faire de courtes méditations. Quatrième, dormir. Mais bien sûr, c'est hyper important d'avoir un bon sommeil. D'ailleurs, je suis sûr, si tu observes que tu as passé une bonne nuit le lendemain matin ou la journée suivante, est super simple. Tout fonctionne bien. Donc, s'assurer que tu aies un lieu où tu peux dormir de manière agréable, c'est-à-dire, si possible, dans la nuit. Nous sommes faits pour dormir la nuit. Donc, éviter d'avoir de la lumière. Ensuite, éviter d'avoir tout ce qui est électronique. Télévision, non. iPhone, iPad et tous ces trucs, non. Et 2 heures avant de s'endormir, voilà ce qui est idéal pour que ton système se calme. Il vaut mieux lire un livre, beaucoup plus intéressant. Et puis après, aérer la chambre, ça c'est important. Avoir un bon matelas, c'est aussi important. Avoir des draps propres, tout ça va faire que tu te sens bien. Donc, dormir bien. Et en suffisance. Alors en suffisance, oui, ça varie. En règle générale, on dort plus lorsqu'on est adolescent ou post-adolescent, c'est-à-dire dans les 25 par là autour, 20 à 25. Puis petit à petit, on commence à dormir de moins en moins avec l'âge, d'accord ? Mais on estime qu'entre 6 et 8 heures, c'est une règle
à peu près normal. Et plus tu dors, mieux tu te ressources. Alors ça va dépendre, c'est pas toujours la même chose, mais je ne vais pas faire tout un cours sur le sommeil maintenant. Cinquième chose, la nourriture. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est très conscient de attention le sucre, on en a parlé, attention de boire suffisamment d'eau entre les repas, pendant les repas. Et puis, ce qu'on cherche à faire, c'est manger léger le soir pour qu'on puisse dormir bien le soir. Et aujourd'hui, on connaît toutes les problématiques avec les végétariens, les véganes, problème de la viande. Donc moi, je ne suis pas en train d'imposer, de suggérer à manger de manière végane. Je ne le suis pas. Par contre, je fais assez attention à la qualité de ce que je mange. Et donc, pas de produits industriels. C'est hyper important de se nourrir de manière saine. Et toutes les bonnes techniques te disent, garde l'estomac avec un peu de place, ne remplis pas ton estomac complètement. Il y a aussi une technique qui est assez connue maintenant, qui devient de plus en plus pratiquée, c'est-à-dire un jeûne alternatif, idéalement entre 16 et 18 heures, ou 14 et 18 heures entre le dernier repas et le prochain repas. Donc si tu manges le soir à 8 heures et que tu dis 14 heures ou 16 heures, tu arrives à midi. Donc c'est très bien parce que ça te permet de ne pas prendre le petit déjeuner. Et en fait, ce qui va se passer très rapidement, je ne vais pas faire non plus de grandes théories, si ton corps est habitué à rentrer dans ce qu'on appelle en cétose, c'est-à-dire qu'il va chercher ses graisses, et ben, dans cet espace-temps, tu prends de la nourriture, il va stocker ses graisses, et en même temps, comme il n'aura plus de nourriture, il va aller rechercher ses graisses. Et là, tu crées un système qui devient sain. Pour beaucoup d'entre nous, et moi c'était mon cas pendant de longues années, j'ai mangé, mais jamais mon corps rentrait en cétose, donc je ne comprenais pas. Donc j'ai dû passer par une période de plusieurs mois, 3-4 mois, où je faisais très attention à ne pas manger de sucre du tout, ce qui fait que mon corps est rentré en cétose, et maintenant il passe tous les jours en cétose, et hop, il reprend, et il stocke de nouveau de la graisse, et ainsi de suite. Donc attention à la nourriture, c'est hyper important, et c'est bien sûr pas un cours de nourriture, mais je t'invite à réfléchir. Ensuite, communiquer, interagir avec des gens avec lesquels on a des rapports bienveillants. C'est hyper important. Donc de communiquer, dire bonjour, parler un petit peu, ce qu'on a l'habitude de faire, mais si on rencontre personne, l'isolation, c'est délicat. Donc interagir au travail ou dans la société, prendre le temps de causer avec des gens, rester curieux à tout ce qui va se passer, regarder les gens, voir ce qu'on voit de beau, le leur dire, tout d'un coup ça crée une relation beaucoup plus agréable. On a beaucoup parlé de nos émotions, et oui, on a vu que les émotions c'est naturel, donc on ne les rejette pas, on les accueille, on goûte aux émotions, et lorsqu'on est pris par l'émotion, on la laisse vivre en nous, et elle va très vite passer d'une émotion désagréable, elle peut revenir très rapidement dans une émotion agréable, on en a parlé, accueillir nos émotions, les vivre, hyper important. Septième, faire quelque chose dans ta journée qui a du sens. Donc si tu as une activité professionnelle qui pour toi a du sens, sert une communauté, et ce que tu fais, pour toi tu as le sentiment que ça c'est juste, youpi, hyper important. Si tu fais aujourd'hui une activité professionnelle qui, entre guillemets, tu ne vois pas le sens, trouve des activités annexes dans la journée qui ont du sens. Aider quelqu'un, donner à manger quelqu'un, t'occuper de plantes qui vont servir pas que pour toi mais pour d'autres. Tout ça vont faire que tu te sens bien. Trouver du sens et aussi du plaisir, bien sûr. Il faut que ce soit lié à l'activité que tu vas faire, il faut qu'elle te génère du plaisir. Neuvième, simplifier. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas tous les jours, mais tu peux tous les jours commencer à mettre de l'ordre. Mais régulièrement, une fois par mois, une fois par semaine ou une fois par mois, c'est assez classique, allez regarder tout ce que tu n'as pas utilisé, que ce soit sur ton bureau, tout ce que tu n'as pas utilisé, soit tu le ranges, ou mieux encore, tu le détruis ou tu le donnes. La même chose dans tes affaires personnelles. Allez regarder qu'est-ce que tu n'as pas utilisé pendant certains temps, peut-être pendant les 6 derniers mois, ou pendant la dernière année, et que tu te dis, tiens, quelqu'un pourra en bénéficier. Nettoie, range, simplifie. C'est hyper important, ces nettoyages. Et puis en dernier, et on l'a vu aussi, exprimer notre gratitude pour tous les cadeaux que l'on reçoit tous les jours. Alors on peut le faire le soir, comme je propose, c'est-à-dire tous les soirs, avant de s'endormir, on réfléchit, on écrit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui m'a généré, entre guillemets, du plaisir, ou à laquelle je dois dire merci à quelqu'un,
et on fait cet exercice. C'est hyper stimulant. Donc voilà 10 propositions. Tu les as dans la liste ci-dessous. Ce sont les miennes. Maintenant, à toi de créer les tiennes. Et je préfère que tu en aies 4 où tu te dis, OK, celle-là, je l'ai fait régulièrement. Puis petit à petit, tu ajouteras une 5e et que ça devienne ta philosophie de vie. Voilà ce qui est proposé. Donc, je t'encourage à créer soit la tienne, soit à sélectionner parmi les 10 qui sont sur cette liste, et puis à pratiquer tous les jours. Bonne continuation.